Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de ce dimanche nous présente à nouveau le sermon de la montagne. Il y a 2 dimanches, nous avons écouté les béatitudes. Puis, toujours dans le sermon de la montagne, Jésus nous demande d'être la lumière du monde, le sel de la terre. Ce dimanche, le Christ, en tant que législateur, nous dit « Ne pense pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis venu abolir, mais accomplir. » Avant d'entrer dans cette expression « accomplir », nous voulons vous rappeler que le Christ est sur une montagne, de même que Dieu, par la médiation de Moïse, sur une autre montagne, le mont Sinaï, a donné les commandements au peuple d'Israël. Ainsi, le Christ, en tant que Dieu, législateur et juge, nous donne une loi nouvelle qui perfectionne, accomplit la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Je suis venu accomplir la loi ». Cela a plusieurs significations. Je suis venu pour compléter les commandements, pour perfectionner les commandements, pour vivre les commandements. Le premier sens est de perfectionner le commandement. Une particularité de la loi nouvelle est qu'elle est intérieure. Tu ne commettras pas d'adultère, disait la loi de l'Ancien Testament. Eh bien, moi, dit Jésus, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Le seul qui puisse donner une loi sur nos pensées et nos désirs est Dieu, car il est seul qui a pouvoir de connaître la pensée de l'homme et les désirs de l'homme, celui qui le jugera aussi. C'est pourquoi la première lecture dit « Le Seigneur est grand, fort est son pouvoir, il voit tout, il voit tout. » Puis, accomplir les commandements a le sens de compléter les commandements. Signifie que le Christ nous rappelle ce que les commandements annoncent. En fait, les commandements impliquent plusieurs choses. Les commandements annoncent la manière générique dont nous devons nous comporter à l'égard de Dieu et de nos prochains. Mais la loi de Dieu inclut toutes nos actions, pensées, paroles, actes et omissions. La loi disait « Tu ne commettras pas de meurtre ». Mais Jésus dit « Tout homme qui se met en colère contre son frère, si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. » Accomplir les commandements a le sens de vivre les commandements. Et ça qui a fait le Christ pendant toute sa vie, qui a fait la volonté de son Père. Une autre réalité qui est évidente est que la loi nouvelle qui a été donnée sous le monde des béatitudes, elle est plus stricte. Le Christ ne régule pas seulement les actes, mais aussi la pensée et les intentions, et donne beaucoup de détails. De notre part, la loi nouvelle est plus facile à respecter, parce que le Christ exige beaucoup de nous, mais donnons la grâce, la force de garder les commandements. Pour cela, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Mais la loi nouvelle est toujours une invitation. C'est un appel que Dieu nous adresse, auquel chacun de nous doit répondre librement. C'est pourquoi la première lecture dit « Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. » Demandons à la Vierge Marie la grâce
de ne pas être sourd aux appels de son Fils, d'écouter les appels de son Fils et d'être diligent pour accomplir sa sainte volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.